Merci beaucoup, Madame la journaliste. Que Dieu de notre Seigneur Jésus puisse vous bénir. Profitant de l'occasion qui m'est offerte, je salue tous ceux qui me suivent maintenant et tous ceux qui me suivront peut-être dans la suite des temps. C'est simple. Premièrement, parmi les choses qui identifient un prophète, c'est le baptême. Voyez-vous, il y a l'enseignement, il y a le baptême, comme l'avait dit Jésus, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si bien que les fruits c'est par rapport aux actes, les fruits c'est aussi par rapport à l'enseignement. Très important. Alors, revenons sur la chose. C'est simple. Tout prophète, je dis bien Jean 6, il doit nous révéler le baptême. Et or, le baptême vient après la confession de foi. C'est pratiquement difficile, je dirais même impossible de dissocier la confession de foi et le baptême. Parce que ce qui précède, ce n'est pas le baptême, ce qui précède le baptême, c'est la confession. Voilà pourquoi Jésus dira, crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Ceux qui croiront et qui vont se faire baptiser seront sauvés. Voyez-vous? Et donc, est-ce que Emmanuel Dodi amène un modèle divin pour le baptême? La réponse est oui. Tu ne peux pas être prophète si tu n'arrives pas à bien et mieux expliquer le baptême. Là, tu es un faux. Est-ce que le baptême que Dodi amène est différent de celui que Jean-Baptiste avait amené? Je dirais oui et non. Peut-être dans la forme, mais dans le fond, le baptême reste le même. Parce que le baptême, à la forme, a aussi son fond. Bon, la Bible est claire concernant Jean-Baptiste. Jésus dit, il a baptisé les gens. Le baptême des gens, c'était le baptême de la repentance. Mais le baptême que Dodi amène, il amène le baptême de la repentance et le baptême du salut. Suivez cette nuance. Jean a baptisé, son baptême reposait sur la repentance, annonçant celui qui allait venir. Maintenant, quand Dodi arrive, oui, je baptise aussi concernant la repentance et surtout, je baptise par rapport au salut. Partant de ce que Jésus avait dit, crois et fais-toi baptiser, cette fois-ci, tu ne seras plus pardonné, mais tu seras sauvé. Donc, mon baptême repose sur le salut. Voilà pourquoi je baptise 3 fois directement. Je touche la deuxième question aussi par la deuxième préoccupation. Comment? Oui, la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Bien sûr. Un seul, c'est un ensemble qui rassemble autant d'éléments à son sein. C'est rien que ça. Peut-être ce qui trouble les uns et les autres, c'est quand la Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul. Mais très bien. Et même alors, allons dans les Écritures. Que disent les Écritures? Il est dit ceci. Allez, vous m'avez posé cette question-là. Faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Parce que votre question consistait à faire le distinguo sur le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Là, il y a déjà 3 baptêmes. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas 3 là-bas. Mon Dieu. Soyons un peu sérieux. Ok. Et même alors, je vais vous donner une écriture qui atteste ce que je vous dis. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Bien-aimés, ne me suivez pas avec les émotions, avec d'autres pensées qui ne lèvent pas le Seigneur. Suivez-moi avec raison et surtout avec esprit prier. Si vous ne comprenez pas, entrez en prière. Dieu vous fera comprendre d'autres choses. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 jusqu'à 6, la Bible dit que l'apôtre Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, il va trouver quelques disciples, suivez-moi bien, suivez-moi très bien, qui étaient déjà baptisés. Il va leur poser la question.
quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? En voici la réponse. Il lui répondit non. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Comment expliquer quelqu'un qui a déjà cru, mais il n'a pas encore entendu le Saint-Esprit? Rapidement, Paul va comprendre que ici c'est une question de baptême. Il va leur poser la question. Quand vous avez cru, avez-vous reçu quel baptême? Ils étaient baptisés déjà. Voici la réponse encore. Oui, le baptême des gens. Et Paul prenant la parole va leur dire, Jean a baptisé les gens par rapport à la repentance. Leur amenant, il les amenait, il les liait à celui qui allait venir. Que sur ces paroles, ils furent baptisés, ils étaient déjà baptisés. Sur les paroles de Paul, il va les baptiser pour la deuxième fois. Bien aimé, est-ce que le deuxième baptême existe? Je suis dans la Bible. Actes des Apôtres 19, de 1 à 6. Ces gens-là, et encore, c'était des disciples. Je pense, vous connaissez bien la différence entre quelqu'un de la foule et un disciple. Un disciple, c'est celui qui a atteint un certain niveau. Il s'est déjà baptisé. Sur les paroles de Paul, ils furent baptisés pour la deuxième fois et il leur imposait la main et ils parlaient en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Et donc, moi j'amène les trois baptêmes. Ah oui, prochainement, je vous révélerai, je vous parlerai comment Jésus était baptisé 3 fois. Quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Nous sommes dans la révélation. Soyez un peu calme. Faut pas trop s'énerver. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, papa, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es d'accord qu'Actes des Apôtres 19, de 1 à 6, il y a 2 baptêmes là-bas? Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Ces gens étaient déjà baptisés. Pourquoi Paul les a baptisés pour la deuxième fois et qui étaient déjà baptisés? Donc vous allez comprendre le mystère des baptêmes. Et donc, pour être sauvé, les 3 baptêmes s'invitent et s'imposent. Voilà en quoi le baptême que Dieu a révélé à d'autres est différent de celui que Jean faisait à son temps. Le baptême des gens se limitait qu'au niveau de la repentance. Mais le baptême que Dieu, le Père, a révélé au prophète messager Emmanuel Dodi, amène les gens dans un salut holistique, dans un salut total et parfait. Parce que les 3 baptêmes, c'est quoi? Le premier, c'est par rapport au corps, le deuxième, c'est par rapport à l'âme, et le troisième, c'est par rapport à l'esprit. L'homme a 3 grandes parties qui sont corps, âme et esprit. Voyez-vous? Celui qui se fait baptiser, c'est qu'il a uni son corps à Jésus, son âme à Christ et son esprit à Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. C'est comme ça qu'il y a un débat, même avec nos frères, que je n'aimerais pas citer, pour ne pas faire une publicité pour eux. Non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Ceux qui baptisent au nom de Jésus, ça, non, non. Ils ne comprennent pas. Je ne dirais même pas l'ignorance, c'est peut-être l'incompréhension. Et celui qui baptise au nom de Jésus n'a pas tort, pourvu qu'il amène les gens au niveau de Jésus-Christ. Et celui qui baptise au niveau de Jésus-Christ, il n'a pas péché, pourvu qu'il commence aussi avec Jésus. Parce que tu ne peux pas aller directement baptiser les gens au nom de Jésus-Christ sans toutefois passer par Jésus. Non, c'est impossible. Bon, toi aussi qui es baptisé, ou toi qui s'est fait baptiser au nom de Jésus, c'est lui ou celle qui t'avait baptisé, il allait t'amener jusqu'à la sommité du baptême. Voilà pourquoi quand d'autres arrivent, le premier, je baptise au nom de Jésus, je lis le corps à Jésus. Le second, je baptise au nom du Seigneur Jésus, entre parenthèses Christ. Je prends ton âme, je les lis au Christ. Et le troisième, au nom de Jésus-Christ, je prends ton esprit, je les lis à Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est en cela que vous pouvez comprendre cette parole qui dit il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi. Voilà le baptême que moi j'amène. Vous avez bien compris la différence entre le baptême des gens et le baptême que Dieu a donné à Emmanuel Dodi.
Que Dieu vous bénisse. Démoniaque, merci, ma sœur la journaliste. Quiconque a été baptisé dans une piscine, dans un réservoir, il n'entrera pas au ciel, il n'est pas sauvé. Bien-aimés, restons dans les Écritures, restons dans la parole. Du temps de Jésus, il y avait le réservoir de Siloé, il y avait la piscine de Bethsaïda. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser dans les Jourdains? Pourquoi? Tout ce que vous évoquez aujourd'hui, Dieu est parole, Dieu est esprit. Dieu ne dépend pas de vos philosophies, parce que nous sommes en Europe, parce que là, nous nous retrouvons, il n'y a pas d'eau qui coule. Dis n'importe quoi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Quiconque a été baptisé dans la piscine ne verra pas Dieu. Si je profite de l'occasion qui m'est offerte pour s'adresser aux croyants catholiques, personne n'entrera au ciel. Pape qu'il y soit, cardinal qu'il y soit, monseigneur qu'il y soit. Oh, tu dis, oh, sérieux? Si Jésus est notre modèle, pourquoi il ne s'est jamais fait baptiser dans le réservoir de Siloé ou dans la piscine de Bethsaïda? Mais il est allé au Jourdain. Pourquoi le Jourdain? Parce que le baptême doit respecter la forme et le fond. Mon Dieu et ma foi. Le baptême est baptême et lorsqu'il a respecté la forme et le fond. La forme, c'est l'eau qui coule. Le fond, c'est ce que nous recevons, c'est ce que nous obtenons quand on s'est fait baptiser. Ah oui, ah oui. Quiconque n'a pas été baptisé par immersion dans l'eau qui coule, c'est un païen. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean, nous sommes en Luc chapitre 7, verset 30 à 31. Ils ont rendu nul le plan de qui? De Dieu. Le baptême de Jean, c'était le baptême par immersion ou par aspersion? C'était par immersion. Parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser par Jean. Dans l'eau qui coule, le baptême de Jean a comme modèle, a comme forme et fond dans l'eau qui coule. Et donc, sois catholique, inventez les choses comme tu voudras, ça c'est toi, ça n'a rien à faire avec notre Dieu. Dieu est lié à sa parole et il est esprit. Sa parole et son esprit voudront à ce que nous puissions respecter la forme et le fond. Quiconque, madame la journaliste, n'a pas été baptisé dans l'eau qui coule, il a rendu le plan de Dieu nul à son égard. Oh, ce dernier, il n'entrera pas au ciel. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il soit ce qu'il est, qu'il ait une renommée, c'est pas mondial, universel, international. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est tout sauf l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'avais fini. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. N'oublions pas que, hein, c'est nous bien sûr, n'oublions pas que le rendez-vous est vraiment pris. Hein, au milieu de nos occupations, nous conjuguerons toujours les efforts pour pouvoir se présenter devant vous et vous transmettre le plan et la pensée de Dieu pendant ce temps. Que mon Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Et là, j'insiste, même si là où tu es, il n'y a pas l'eau qui coule. Oh non, est-ce que vous savez que l'affaire qui touche l'eau salie, comme il est écrit, qu'ils ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. On ne blague pas avec le sali. Si l'eau qui coule n'est pas là où tu es, il faut payer ton billet pour aller la chercher ailleurs. Paye ton billet. Allez se faire baptiser dans l'eau qui coule. Les baptiseurs, les piscines, les réservoirs au pluriel, ces choses, c'est l'œuvre de l'ennemi. J'insiste, que mon Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Amen.